La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on continue aujourd'hui sur notre beau sujet, pas de compromis. On a vu hier une belle histoire avec le prophète Élie, comment il avait mis au défi les prophètes de Baal qui s'assoyaient à la table de la femme du roi, Jézabel, et qui contrôlait le pays, contrôlait le peuple de Dieu avec les faux prophètes et leurs idoles. Mais on a vu que Élie leur a montré qui peut répondre vraiment, qui seul peut répondre et qui fait de grandes choses. Amen. Alors, pas de compromis. Pas de compromis, ça veut dire on ne mélange pas Dieu avec d'autres dieux dans nos vies. On ne mélange pas Dieu avec la science humaine. Ah oui, mais ça, c'est la science. Non, la science, là, vient de Dieu. Alors, on ne mélange pas Dieu et tasser Dieu et mettre d'autres choses de plus importantes. On ne mélange pas Dieu avec des manigances humaines naturelles. Alors, il y en a qui font toutes sortes de manigances. On va acheter ça, on va faire ça, on va vendre ça. Lui va mettre son nom à la place. On va faire ça de même. On va faire des petites manigances. Et puis, ça va bien aller pareil. Puis, on va appeler ça la bénédiction. Non, mélange pas Dieu. Dieu, lui, seul, fait de grands prodiges. Et c'est ce qu'on a vu hier dans le psaume 136, verset 4, lorsque j'ai dit que David a dit, celui seul qui fait de grands prodiges. Amen. Lui seul, Dieu. Alors la gloire lui revient complètement. Amen. Le naturel ne pourra jamais faire ce que Dieu peut faire. Jamais. Jamais. Les prophètes de Baal ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Amen. Alors aujourd'hui, on va aller dans un autre contexte. On va aller dans Daniel. Et on va regarder Daniel avec ses amis qui ont décidé de ne pas faire de compromis. Alors, on a vu le prophète Élie, maintenant on va aller voir Daniel. Alors, je vais aller dans Daniel 1 et je vais lire un bon long contexte du chapitre 3, du verset 3 au verset 16. Ça dit, « Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble. » Alors, donc, ça veut dire que Daniel, ses amis, ils venaient soit de la race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alors, on voit ici que il fallait que tu en aies des affaires. Il fallait que tu sois beau, corporel, sans défaut, pas quelqu'un qui boite ou quoi que ce soit, beau de figure, intelligent, ça, le paquet. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. Alors, il y avait 3 ans pour être formés, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Alors Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu
que celui des jeunes gens de votre âge. Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, Michaël et Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et que l'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient à la table du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Alors on voit tout de suite ici, en partant dans l'histoire de Daniel, tout de suite au début, parce que c'est beau de parler des autres choses auxquelles il va faire face et comment son Dieu l'a délivré. Mais je veux qu'on voit que Daniel était déterminé au départ de faire qu'est-ce que lui avait à cœur de faire envers Dieu et non pas juste faire comme tout le monde. Pas de compromis. Moi, je n'ai pas l'habitude de boire du vin, je ne commencerai pas aujourd'hui. Alors, on voit que Daniel, c'est un homme déterminé qui ne veut pas faire de compromis. Maintenant, je vais lire du verset 17 à 21. « Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alors, ils sont devenus plus intelligents que les autres, plus sages que les autres, et même Daniel était même capable d'interpréter des visions. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alors on voit que en ne faisant pas de compromis, en faisant les choses à la manière de Dieu, ben ils sont devenus plus intelligents, plus sages, et même Daniel pouvait interpréter les songes. Puis quand le roi s'est entretenu avec eux, il les a pris tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il les trouvait vraiment supérieurs aux autres. Et même, souvent les gens vont dire, ben on n'a pas le choix. Écoute, tout le monde c'est comme ça, faut bien faire comme tout le monde. C'est pas ça que les autres ont dit. Ils n'ont pas dit, on va faire comme tout le monde. Ils ont dit, non, devant Dieu, nous, on n'a jamais bu de vin avant, puis mangé plein de choses comme ça. On ne commencera pas ça aujourd'hui. On sert Dieu, puis Dieu, il est bien capable de nous amener à être intelligents, puis si c'est pas plus que les autres, en plus de ça. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Ils sont devenus. Pourquoi faire comme les autres quand on peut avoir mieux avec Dieu? Pourquoi? Pourquoi suivre la foule? Tu sais, moi, je ne veux pas juste être dans la moyenne. Je veux être au-dessus de la moyenne. Comme eux. Je veux suivre Dieu. Je veux rechercher Dieu. Je veux faire les choses que Dieu me demande de faire. Pourquoi? Parce que je risque, moi aussi, d'être plus intelligente, plus sage, puis avoir plus de coco-lolo, d'avoir la pensée de Dieu à l'intérieur de moi, d'avoir des pensées supérieures. Vous savez que les voies de Dieu puis les pensées de Dieu sont aussi élevées que les cieux de la terre. Amen. Alors, pourquoi pas faire les choses à la manière de Dieu? Pourquoi aller comme le monde quand on peut avoir mieux avec Dieu? Amen. Marcher dans la droiture, ça prend des décisions de conviction. Je vais le répéter. Marcher dans la droiture, comme Daniel, ben ça prend à l'intérieur une décision de conviction.
faut arriver à la place où nous avons la conviction. On est convaincu, on sait qu'on ne peut pas faire comme les autres. Moi, je vais vous donner un exemple. Ma fille Annie, lorsqu'elle avait 16 ans, elle allait encore à l'école, puis les fins de semaine, elle travaillait à Drummondville. On était à Drummondville dans ce temps-là pour une compagnie qui s'appelait Canimex. Je crois qu'elle existe encore. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les fins de semaine? Ils faisaient du ménage. C'était une compagnie qui était vraiment différente de bien d'autres compagnies. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur manufacture? Il y avait un genre de cafétéria extraordinaire avec, je pense qu'il y avait des tables de poule. Et il y avait aussi un gym. Parce que les autres, ils disaient, écoute, le gars qui travaille ici, quand il veut, s'il veut, il peut aller au gym après, il peut prendre sa douche sans retourner chez eux. Ils offraient vraiment à leurs employés des possibilités de faire aussi en même temps une camaraderie entre les gars et tout ça de travail et faire autre chose, puis leur permettre d'avoir plus. C'était vraiment une compagnie extraordinaire. Alors, ils permettaient à des jeunes, la fin de semaine, pendant qu'il n'y avait presque pas d'employés, sauf un mécanicien ou telle chose qui réparait ou quelques personnes qui faisaient un temps supplémentaire, ils permettaient à des jeunes de faire du ménage. Eux autres, ils nettoyaient les douches, ils nettoyaient la salle de cafétéria, ils faisaient du ménage, puis ils payaient bien à part ça. Alors, ça l'a permis à ma fille, à 16 ans, de pouvoir acheter sa première auto, puisqu'elle avait ce travail-là de fin de semaine qui était le vendredi soir puis le samedi toute la journée. Alors, elle travaillait là. Mais lorsqu'elle travaillait là, il y avait quand même d'autres personnes qui faisaient, comme j'ai dit, d'autres tâches. La manufacture n'était pas complètement vide. Il y avait peut-être encore une vingtaine de personnes qui travaillaient à des tâches différentes de fin de semaine. Et eux autres, c'était le party, c'était niaiser, c'était tu sors-tu à soir, qu'est-ce que tu fais à soir? Ils agaçaient les jeunes filles qui travaillaient là, puis tout ça. Et ma fille, il n'y a pas question qu'elle fasse de compromis. J'ai marqué marcher en droiture, c'est une décision de conviction. Elle était convaincue que Dieu existe. Elle était convaincue que si elle servait quelqu'un, c'était Dieu. C'était pas moi qui l'avais brainwashé comme il y en avait des gens qui pensaient. C'est qu'ils ont vu des exemples devant leurs yeux, ils ont vu leurs parents, ils ont vu les choses et la conviction est venue à l'intérieur d'eux, eux aussi. Et naturellement, on les a bien enseignés et beaucoup aimés. On a donné beaucoup d'amour à nos enfants qui fait agir notre foi. La foi est agissante par l'amour. Mais voyez-vous, elle avait cette décision de conviction. Non, non, je sors pas ce soir. Que tu viens pas boire avec nous autres? Non. Puis quand elle arrivait chez nous le samedi soir, il disait, qu'est-ce que tu vas faire? Puis elle dit, je vais rester chez nous, j'ai des choses à faire, puis tout ça. Fait qu'eux autres, ils appelaient chez nous pour la niaiser. Et puis là, nous autres, on était là, le téléphone est là, puis elle mettait ça sur speaker. Et puis là, on les entendait. Qu'est-ce que c'est? T'es avec maman puis papa? T'es bien niaiseuse, tu sors pas. Tu penses-tu de rentrer chez ça? C'est quoi? Tu savez, là, toutes les niaiseries que les jeunes peuvent dire, puis que le monde peut dire pour t'abaisser puis te niaiser. Puis là, eux autres, ils la mettaient sur speaker, puis là, on les entendait toutes rire, là, tu sais. Elle disait, ben non, moi, j'avais des choses à faire. Elle dit, je travaille sur mes devoirs, puis j'avais une composition à faire pour l'école, puis tout ça. Comme ça, tu es la petite fille à maman, puis à papa, gna gna. Mais voyez-vous, ma fille, aujourd'hui, elle a vu Dieu dans sa vie. Elle a parti à un moment donné en Espagne travailler dans une école biblique avec des pasteurs pendant 3 ans. Elle parlait anglais, français, espagnol. Elle est plus intelligente, plus sage que les autres. Pas parce que c'est ma fille, comprenez-moi, parce qu'elle avait pris une décision de conviction. Pas de compromis. Comprenez-vous? Elle ne voulait pas dire, ben, d'après tout, les autres, ils vont bien, eux autres, toutes les autres avec qui je travaille, parce qu'elle n'était pas toute seule qui faisait du ménage. Elle n'a jamais été capable de faire ça dans une fin de semaine, parce que les autres, là, ils viennent de finir de travailler, ils sont tous sales, graisseux, puis là, ils allaient prendre leur douche, puis elle faisait ça avec d'autres jeunes. Il y était peut-être 4-5 jeunes qui travaillaient là.
à part de ceux qui travaillaient la fin de semaine. Mais voyez-vous, elle prenait des décisions de conviction, pas de compromis. Elle a marié un homme de Dieu, elle a des enfants qui servent le Seigneur, ils sont maintenant pasteurs de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle prenait des décisions de conviction. C'est à cette place-là qu'il faut arriver, à la place de la conviction. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, Daniel, il prenait des décisions de conviction. Il disait non, on va avoir meilleure mine que les autres. On n'a pas besoin de boire, commencer à boire du vin. On n'a jamais bu avant aujourd'hui, on ne commencera pas aujourd'hui. Puis ça ne me tente pas de m'engraisser avec toutes les choses. Moi, je veux manger des légumes puis boire de l'eau. C'est ma conviction, c'est la conviction que nous avons. Et puis, je reste avec la conviction que j'ai de Dieu, de le servir, puis de le mettre en premier. Je ne veux pas commencer à faire des compromis qui m'éloigneront des choses à laquelle je suis habituée de faire. Alors, vraiment, le roi, il y a eu un songe. Et puis, au chapitre 2, verset 1-2, la parole de Dieu dit, « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut un songe, et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils disent quel songe. Ils sont venus, ils se sont présentés, puis ils n'ont pas été capables. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas, puis ils n'étaient pas capables. Puis là, le roi est en colère. Mais là, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, eux autres qui ont l'intelligence de Dieu, ils ont décidé d'aller en prière. Et si je lis au verset 18, ça dit ici, les engageant. Bon, c'est parce que j'ai commencé trop bas. Si je commence au verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria et ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Autrement dit, le roi est assez en colère que personne ne peut interpréter que Daniel ait dit, écoute, on va aller devant Dieu, on va prier, puis on va demander à Dieu qu'il nous fasse connaître c'est quoi le songe qu'il a eu, c'est quoi les choses pour qu'on puisse l'expliquer au roi. Voyez-vous, tu pries avec conviction quand tu es une personne qui ne fait pas de compromis. Si Daniel aurait mangé comme les autres, fait comme les autres, pris un coup comme les autres, boire le vin, à force de boire du vin, après une coupe, c'est 2 coupes, après 2 coupes, c'est 3 coupes, après ça, sa bouteille au complet. Si se serait habitué à faire des compromis, il y aurait eu de la misère d'aller avec assurance devant Dieu, parler à Dieu et recevoir de Dieu. Mais parce que depuis le départ, il n'a jamais fait de compromis. Il a dit à Michaël, à Anania, Michaël, puis Azaria, ses compagnons, on va aller devant Dieu, on va faire une requête pour que Dieu nous parle, pour qu'on puisse aller devant le roi, puis expliquer les choses. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et la raison qu'ils n'ont pas peur d'aller devant Dieu, c'est Seigneur, on t'a toujours mis en premier, puis on sait que tu nous aides. On a reconnu aussi comment le roi il a vu la différence entre nous autres et les autres. Maintenant, fais-nous connaître. Fais-nous connaître les choses. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Quand tu prends des décisions de conviction, eh bien, ça te reste. Ça te reste après ça en prière, ça te reste continuellement. Et je vais juste terminer en lisant le verset 46 à 49. Ça dit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face parce qu'il a tout donné l'explication. Il se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents.
et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Voyez-vous, tu vas toujours obtenir le meilleur quand tu ne fais pas de compromis. Alors, on va arrêter là-dessus et on se revoit demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.